Priez sans relâche, nous dit la Bible. Et en même temps, quelques pages à peine avant, on retrouve « Nous ne savons pas prier comme il faut ». Saint Paul lui-même, une des colonnes de l'Église, le reconnaît que c'est pas évident de bien prier. Alors comment faire pour nous-mêmes si déjà pour le top des apôtres, c'est pas si évident que ça? Faut le reconnaître, la prière c'est sûrement le dénominateur commun de toutes les grandes religions. Et pour nous les chrétiens, peut-être même la première chose que Dieu attend de nous. Quand Jésus lui-même nous rappelle que le premier de tous les commandements, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force », on peut penser que la prière, c'est bien la première chose qu'il espère. Souvent, on aimerait bien faire, mais régulièrement, on se demande comment et pourquoi au fond? Et même, est-ce que ça sert vraiment d'ailleurs? Et si pour le coup, c'est ce qu'on essaie de creuser dans cet épisode, qu'est-ce que c'est au fond que la prière? Sainte Thérèse de Lisieux, celle qu'on appelait aussi la petite Thérèse, elle nous en parle comme un élan du cœur, un regard jeté vers le ciel, un cri de reconnaissance et d'amour autant dans l'épreuve que dans la joie. Et Sainte Thérèse d'Avila, celle qu'on appelait pour le coup la grande Thérèse, elle nous dit que ce n'est rien d'autre qu'un dialogue avec un ami que l'on aime retrouver souvent, seul à seul, pour parler avec lui juste parce qu'il nous aime. Quelque chose qui vient du cœur, comme ce qu'on pratique avec un ami au fond et qu'on aimerait qu'il ne s'arrête jamais en fait. C'est ce que Saint Grégoire exprime au fond lorsqu'il nous dit qu'on devrait prier plus souvent qu'on ne respire. Et oui, que ce soit les deux Thérèse, Grégoire, Augustin, François, Thomas, tous les grands saints étaient aussi des grands priants. Et on aimerait réussir à faire comme eux, mais faut le reconnaître, c'est pas toujours évident. Parce qu'on n'est pas forcément bien initié, pas encore vraiment rodé, ou bien, faut le reconnaître aussi, parce que parfois elle est difficile, elle peut être presque un combat. Eh bien, je vous propose que c'est ce qu'on voit, qu'on essaye un peu de creuser tout ça. Déjà, qu'est-ce que c'est au fond que la prière? Et deuxièmement, pourquoi faire? Après tout, si Dieu sait tout. Et enfin, comment bien faire? Combien de fois dans la journée? Ou de quelle manière? Notre cœur est sans repos tant qu'il n'a pas trouvé repos en toi, disait saint Augustin. Je crois que c'est ça au fond, à quoi sert la prière. C'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Ça sert à tourner son cœur vers Dieu. Être avec Dieu au fond, comme on est avec un ami. Lui parler, l'écouter, perdre du temps avec lui. Que ce soit à voix haute, dans le silence de son cœur, à genoux dans une église ou encore en promenant son chien. Passer tout simplement du temps avec Dieu comme on passe du temps avec ceux qu'on aime. Parce que c'est ainsi que ce qui est important pour moi, le devient aussi pour lui. C'est pour ça qu'on fait des demandes souvent dans les prières. Et l'inverse aussi, pour que ce qui est important pour lui le devienne aussi pour moi. En fait, on pourrait dire un peu se mettre sur la fréquence de Dieu. C'est ce que disait mon ancien évêque. Quelle que soit au fond votre façon de prier, l'important c'est que vous trouviez la fréquence qui vous convient pour vous mettre à son diapason. Et faire en fait ce que Jésus lui-même a fait. Lui qui se mettait souvent à l'écart pour aller prier Dieu le Père ou encore qui récitait les psaumes tout au long de la journée. En fait, que ce soit pour dire merci, pardon ou s'il te plaît, que ce soit pour rendre grâce, reconnaître qu'on est peut-être passé à côté ou encore faire des demandes en particulier, au fond c'est juste perdre du temps avec lui, on pourrait dire. À la fois pour lui plaire bien sûr, mais peut-être aussi avant tout pour nous transformer, nos vies et nous-mêmes. Parce que ça, faut le reconnaître, c'est une question tout à fait légitime et qui revient très souvent. Pourquoi prier au fond? Si Dieu, il sait tout, s'il est omniscient comme on dit, il connaît donc nos besoins, pourquoi ce serait nécessaire qu'on lui exprime? Et pourtant, c'est bien lui-même qui le dit. Matthieu chapitre 7 verset 7, demandez et vous recevrez. Et ce n'est qu'un exemple parmi une foultitude d'autres. Eh bien je crois que c'est saint Augustin qui répond au mieux à cette question dans une lettre qu'il a écrite à une de ses paroissiennes qui se posait justement cette interrogation et qui s'appelait Proba. D'où le fait que ce texte, maintenant on l'appelle la lettre à Proba. Et il explique donc dedans que c'est pas tant pour Dieu qu'on prie que pour nous avant tout, pour nous ajuster à lui. Pour le dire avec nos mots d'aujourd'hui, on pourrait dire peut-être petit à petit devenir un peu des transistors de son esprit à lui et le laisser ainsi être à travers nous. Parce qu'il pourrait bien nous donner le meilleur si on est incapable de reconnaître nos besoins ou encore de voir toutes les grâces qu'il peut nous envoyer au quotidien. On risque de passer à côté de tout ce qu'il nous promet et je crois que ce qui donne raison à saint Augustin, c'est tout simplement la prière la plus essentielle, celle que Jésus lui-même nous a laissée, le Notre Père. Dedans, on a ce bout de phrase magnifique qui est au fond un leitmotiv de bien des grands saints qu'on retrouve même dans la bouche de la Vierge Marie avec des mots légèrement différents. Que ta volonté soit faite. Pour être précis, la Vierge Marie, elle disait plutôt que tout m'advienne selon ta parole. Parce qu'au fond, si Dieu est l'amour même et qui veut pour chacun et chacune d'entre nous qu'on soit dans l'amour, qu'est-ce qu'il pourrait avoir à nous partager d'autre que le meilleur? Alors oui, Dieu, il peut tout et il sait tout,
mais il ne fait jamais sans nous. Et c'est sûrement à ça que ça sert la prière, être avec lui pour le laisser être à travers nous. Et ainsi le reconnaître à l'œuvre en chacun de nous. Alors bien sûr, dans l'absolu, il en a pas besoin, mais pour nous, ça change tout. Et alors pour le coup, vous me direz, eh bien Mathieu, comment faire? Où? Quand? De quelle façon? Par quels moyens? En récitant? En lisant? En faisant silence? L'idée donc, comme le disait Saint Grégoire de Nazianze, c'est qu'au fond, par la prière, notre vie devienne d'une certaine façon respiration en Dieu. Alors bien sûr, il y a différents types de prières, différents outils même, différentes postures, mais je crois qu'au fond, le plus important, c'est qu'on trouve le moyen qui nous convient pour nous mettre sur sa fréquence à lui et qu'on se sente bien. La façon, au fond, la plus adéquate pour moi aujourd'hui, pour le rencontrer, pour me confier à lui, pour le sentir, le ressentir. Et comme un ami avec qui on veut communiquer, eh ben la première chose à faire peut-être pour l'appeler, c'est tout simplement de composer son 06 à lui. Et pour le coup, le 06 de Jésus-Christ, je suis sûr que tous vous le connaissez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et après, dans la prière, je crois qu'au fond, on peut distinguer 5 familles, 5 façons de faire. La contemplation, voir Dieu et le donner à voir pour les autres. Les religieux dominicains d'ailleurs ont une magnifique devise pour le traduire, contemplari et contemplata alistradere. Contempler et transmettre ce qui a été contemplé. Dieu est là au fond, tout autour de nous au quotidien. Est-ce qu'on sait s'en émerveiller? Le deuxième moyen, et sûrement le plus pratiqué, c'est ce qu'on pourrait appeler tout simplement réciter. Alors ça peut être les grandes prières, le Notre Père, le Je vous salue Marie, ou encore le Credo, qu'on voyait dans l'épisode précédent. Et ça peut être aussi réciter les psaumes, comme le faisait Jésus lui-même. Vous savez, c'est ces 150 poèmes qui sont au cœur de la Bible et qui au fond expriment tellement bien notre condition humaine. C'est les psaumes d'ailleurs qui nous disent « 7 fois chaque jour, je te loue Seigneur ». Pour ceux qui se demanderaient au minimum combien de fois il faut prier chaque journée. Les psaumes, c'est vraiment la prière par excellence dans la Bible. C'est déjà ce qui était pratiqué par le peuple hébreu avant la venue de Jésus, et on en retrouve des traces dans l'Antiquité chrétienne de façon plus que éminente. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur, nous disait déjà saint Paul dans la lettre aux Éphésiens. Utilisez en fait les mots et de la parole de Dieu et des grands saints et des prophètes pour à la fois le louer et lui exprimer tous nos besoins. C'est à ça, je crois, que ça sert de réciter des prières. Ensuite, bien entendu, troisième grande famille de prières, la lecture de la Bible, la parole de Dieu. C'est vraiment le moyen pour l'écouter par excellence, nous nourrir de son enseignement d'amour et de miséricorde. Et pour ça, il y a différentes écoles spirituelles, différentes façons de faire pour se plonger à l'intérieur. Pour le coup, je vous donnerai quelques clés dans le prochain épisode. Quatrième grand moyen pour nous connecter à lui, la méditation. Prendre tout simplement du temps pour lui. Faire un peu le vide en nous et le ressentir lui, à travers nous. Ou encore tout simplement discuter avec lui. Et enfin, cinquième grande famille de prières qu'on oublie assez souvent, faut le reconnaître, les sacrements. J'avais déjà fait une petite vidéo dessus et vraiment, je crois qu'il faut pas les sous-estimer. Parce qu'après tout, un super ami, on le rencontre pas toujours en one-one, mais aussi souvent avec d'autres. Et on en ressort toujours tous plus enrichis. Donc contemplation, récitation, lecture, méditation ou encore sacrement, voilà un peu les 5 grandes familles de prières qui existent. Et pour le coup, dans le prochain épisode, je rentrerai un peu plus en détail dans tout ce qui est aspect technique de ces différentes formes de prières. Mais alors peut-être que vous me direz, ok Mathieu, mais tout ça, on le fait où, quand, combien de fois? Eh bien Jésus lui-même nous y répond en disant, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Donc l'enjeu, en somme, comme nous rappelle Dieu, c'est de trouver un endroit où on est bien. Dans notre chambre par exemple, ou encore dans une église, ou même peut-être dans la nature, dans un endroit plutôt isolé. Un lieu qui au fond pour nous soit propice à cette complicité. Et donc dans l'absolu, ça peut aussi marcher dans le bus ou encore quand on va travailler. Sainte Thérèse d'Avila nous rappelait d'ailleurs qu'il faut toujours penser que Dieu est là, au milieu de tes poêles et de tes casseroles, qu'il est à tes côtés dans toutes les tâches que tu accomplis. Et alors après, pour la question du quand, eh ben je crois que la réponse c'est tout simple. Tout le temps, comme disait Benoît XVI, il faut chercher le Seigneur tous les jours. Lui qui ne veut nous voir vraiment que heureux. Plus on résonne sur sa fréquence à lui, à chaque instant de nos vies, plus petit à petit on est rempli de lui. Et c'est sûrement ce que nous dit la Bible quand elle nous invite à être assidus à la prière. Parce que si on le fait seulement quand on en a envie ou juste quand on y pense, eh ben ça risque à un moment ou à un autre de tomber dans l'oubli. Donc sûrement qu'au fond, le minimum syndical pour un chrétien, c'est le soir et le matin. Pour dire tout simplement merci, pardon et s'il te plaît. Parce qu'il faut le reconnaître, là on touche un vrai enjeu qui est pas toujours évident dans la prière, la fidélité. Et c'est normal qu'on n'ait pas toujours pleinement envie ou qu'on soit à fond dedans. Comme avec nos meilleurs amis, parfois on est distrait, on pense à autre chose, voire même de temps en temps à des choses mauvaises, faut le reconnaître. Et c'est pour ça que dans le fait de prier, il y a sûrement un vrai combat. Faut être capable de persévérer et de résister dans la fidélité. Si c'est en forgeant qu'on devient forgeron, eh bien c'est petit à petit en nous rapprochant de lui qu'on le laisse toujours plus être à travers nous. Et que petit à petit, il convertit ainsi notre regard du je au tu.
l'autre en premier. Mais il faut le reconnaître, c'est pas toujours évident. Et même bien souvent, on ressent rien de transcendant, voire même on ressent rien, tout simplement. Mais ce qui est entre guillemets rassurant, c'est que c'est arrivé à tout plein de grands saints et grandes saintes avant nous. Regardez les exemples de Sainte Thérèse de Lisieux ou encore de Sainte Mère Teresa, qui ont vécu des années dans ce désert de spiritualité et qui pourtant, par leur fidélité et leur exemple, ont touché bien plus de cœurs sûrement que ce qu'elles auraient pensé, peut-être même des milliers de milliers. Clairement, ça arrive qu'on ait l'impression que Dieu ne nous entende pas ou qu'il soit comme sourd à nos appels. On expérimente alors ce silence presque oppressant. Et pourtant, c'est Lewis, l'auteur de Narnia, qui nous le dit avec ces mots fabuleux. « Si Dieu avait exaucé toutes les prières stupides que j'ai faites dans ma vie, où serais-je actuellement ?» Oui, à la fois Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et en même temps aussi, il faut le reconnaître, souvent on cherche là ce qu'il nous donne en fait là. Et donc prier en fait c'est ça, ajuster notre vision à celle de Dieu. Vivre quelque chose en fait de l'ordre de l'amitié, de l'amour, mais version Dieu. Et par conséquent, parfois ce sera génial, transcendant, et d'autres fois aussi difficile et exigeant. Mais dans tous les cas, je vous l'assure, à chaque fois, ce sera enrichissant. Osons persévérer donc, et pas seulement l'appeler quand on est éprouvé. Et pour ça, donc, je le redis, l'important c'est de se sentir bien comme on le fait. Et ici, pour le coup, c'est ce qu'on essayait de voir un peu la semaine prochaine. Les différentes sortes de prières qui existent. Un genre d'épisode peut-être un peu plus technique et pratique pour voir par exemple les différents moyens qui existent pour lire la Bible. Ou encore, qu'est-ce que c'est que le chapelet? Où est-ce qu'on peut trouver des belles prières à réciter? Mais d'ici là, peut-être que chacun on pourrait juste s'essayer à méditer. Tout simplement lui ouvrir notre cœur et lui parler, l'écouter. Et aussi prendre un petit engagement de fidélité, même si c'est juste 30 secondes, 1 minute ou 2, mais tous les jours, pour pouvoir ressentir petit à petit qu'est-ce que ça fait d'être toujours mieux ajusté à lui. Et qui vous aide en tout cas sur ce chemin pas toujours évident et pourtant ô combien épanouissant. Et pour cela, qu'il vous garde béni en tout temps, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.